Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne de pub Suzuki. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Bravo Show. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant qui allie à la fois notre pays préféré pour les collectors, le Japon, et également des objets vraiment somptueux. Je veux bien sûr parler de la campagne de pub Suzuki. Je vous ai fait récemment deux petites vidéos autour de ce sujet, mais je pensais que c'était une bonne idée de faire une troisième vidéo qui allait englober bien toute la collection, enfin en tout cas toute ma collection autour de Suzuki. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors tout d'abord, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais Michael Jackson au tout début des années 80 a fait une campagne de pub pour des scooters Suzuki. J'ai d'ailleurs moi-même découvert cette campagne de pub très tard, dans les années 97-98. Effectivement, à l'époque, sans internet, eh bien nous avions très peu d'images qui circulaient. J'avais acheté au marché noir une cassette vidéo qui regroupait plusieurs campagnes de pub, et c'est avec cette cassette, donc dans les années 97-98, que j'ai découvert le fameux spot Suzuki. Je vous invite à la fin de cette vidéo à aller voir ces spots de pub Suzuki. Il y en a deux différents, avec ce fameux double clin d'œil de la part de Michael, et puis également ce fameux slogan Love is my message. Love is my message. Et ce que j'adore le plus avec cette campagne de pub, c'est qu'elle laisse transparaître l'état d'esprit de Michael à cette époque. La jeunesse, le sourire, le dynamisme. Que demander de mieux? Il était à 1 an de sortir Thriller, vraiment une période incroyable. Mais revenons aujourd'hui au sujet qui nous intéresse, tous les fameux produits dérivés qui sont tirés de cette campagne. Je commence cette présentation avec l'objet le plus simple à trouver dans cette collection. Il s'agit du vinyle off the wall japonais. Comme d'habitude pour les vinyles japonais, eh bien celui-ci possède un hobby strip, comme vous le voyez, très jolie bande en papier qui entoure la pochette. Et donc ce vinyle de Off the Wall est la réédition version Suzuki. Comme vous le voyez, en haut du hobby, nous avons une belle photo avec une petite pub pour un scooter Suzuki. Quand nous ouvrons la pochette de cet album qui est en gatefold, eh bien nous avons l'autre côté du hobby avec une autre photo de Michael pour cette pub. À noter également que nous avons une petite publicité pour les derniers albums des Jacksons. Également présent sur le hobby, la référence du disque 25 3P 149, donc c'est bien une référence japonaise. Rien à noter de plus pour ce LP, c'est l'album tout à fait normal, il y a juste le hobby qui change. Prix estimatif pour ce disque, environ 40 €. Ensuite, il existe deux 45 tours spéciaux pour la pub Suzuki. Nous avons tout d'abord le titre Off the Wall qui était sorti donc en 45 tours japonais. Donc il y avait déjà une autre version de Off the Wall en japonais, mais il s'agit d'une réédition spéciale pour Suzuki. Comme vous le voyez, il y a encore une belle photo de Michael sur ce qui semble être le toit d'un immeuble ou alors une terrasse d'un immeuble. Voilà, c'est très fort avec une belle vue, un beau ciel bleu, le beau logo Suzuki Love. En bas à gauche sur la pochette, nous voyons le prix original de ce 45 tours, 600 yens, environ 6 €. Pour ceux qui ne connaissent pas les 45 tours japonais, eh bien tous les 45 tours japonais se présentent comme ceci. Il ne s'agit pas d'une pochette mais d'un feuillet. Quand vous voyez eh bien la couverture du 45 tours, il s'agit d'un feuillet recto verso comme ceci. Donc tous les 45 tours japonais sont présentés sous cette forme. Et quand nous regardons le label, nous avons un beau logo épique d'époque avec Off the Wall en face A et Get on the Floor en face B. Ce 45 tours est vraiment somptueux, je vous le conseille fortement dans votre collection. Prix estimatif environ 50 €. Second 45 tours dans cette série, il s'agit cette fois-ci du titre Don't Stop Till You Get Enough, vraiment très joli 45 tours. Ce 45 tours est vraiment beaucoup plus compliqué à trouver que le premier. Comme vous voyez, il y a une belle photo de Michael avec une jeune femme en robe rouge, c'est vraiment sublime. Et puis un beau scooter rouge Suzuki. Même principe que le premier 45 tours, il s'agit également d'un feuillet tout simple, il n'y a pas de pochette, vraiment très joli. Donc à l'arrière, nous avons les paroles de la chanson. Quand nous regardons le disque, il s'agit exactement du même label que le disque précédent, Don't Stop Till You Get Enough en face A et I Can't Help It en face B. Comme je vous le disais, ce disque est vraiment beaucoup plus compliqué à trouver que le premier. Prix estimatif environ 150 €. Ensuite, nous enchaînons avec une compilation japonaise
japonaise, donc sortie exclusivement au Japon. Il s'agit de la compilation Love is my message, donc qui reprend le slogan de cette campagne de pub. Toujours même principe pour les disques japonais, nous avons un beau hobby strip autour du disque avec la mention Love is my message. Toujours une très belle photo de Michael pour la pub. À l'arrière, nous pouvons voir la tracklist qui regroupe Michael Jackson, The Jacksons, mais aussi d'autres artistes. Dans ce disque, vous retrouverez également un petit fascicule en noir et blanc, Love is my message, avec de belles photos, notamment des Jacksons, mais aussi des autres artistes qui sont dans cette compilation. À l'intérieur de ce livret, nous retrouvons toutes les paroles des chansons. Et quand nous regardons le label de ce disque de plus près, nous découvrons un beau logo épique en dégradé de couleurs, vraiment magnifique. Il s'agit vraiment d'une compilation très sympathique. Il m'arrive parfois d'ailleurs d'écouter cette compilation sur ma platine vinyle. Les autres titres sont vraiment très sympathiques également. Et figurez-vous que ce vinyle est encore assez simple à trouver à l'heure actuelle, prix estimatif environ 70 €. Et pour tous les adorateurs des cassettes, figurez-vous que cette compilation est également sortie en cassette uniquement au Japon. Alors cette cassette est vraiment très compliquée à trouver, je ne l'ai vue qu'une seule fois en vente et puis j'ai eu la chance de l'acquérir. Comme d'habitude pour le Japon, cette cassette est placée dans un fourreau en carton avec la référence de la cassette sur la tranche ainsi que le prix original 2500 yens. Nous sortons la cassette comme ceci et quand on regarde la cassette, il s'agit d'une belle cassette jaune. Regardez-moi un peu cette belle cassette Love is my message. Vraiment très fort. Petite particularité pour cette cassette, quand on regarde la tracklist, elle n'est pas du tout similaire à la version vinyle. Loin de là, il y a des titres en plus, des titres en moins, donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de cohérence entre le vinyle et la cassette. Mais peu importe la tracklist, cette cassette est vraiment fabuleuse, vraiment très rare, très compliquée à trouver, prix estimatif environ 100 €. Pour en finir avec la musique, il existe également une version promotionnelle de cette compilation Love is my message. Regardez-moi ce beau vinyle avec Michael en pleine page comme ça en couverture, vraiment incroyable. Alors là les amis, nous sommes vraiment devant une pochette d'album que j'adore particulièrement. Le beau logo Love is my message comme ça en haut, le beau hobby. À l'arrière toujours pareil, des belles photos de Michael et des autres artistes, que du japonais, c'est vraiment fabuleux. Quand nous regardons le disque, nous avons toujours un beau logo épique en couleur dégradée et nous avons surtout la mention interdit à la vente. Alors effectivement, nous avons la référence QY3P quelque chose et en dessous nous avons les 3 signes japonais qui signifient que ce disque est interdit à la vente. Également avec ce disque vous aurez un beau flyer à l'intérieur. Regardez-moi un peu la beauté de ce flyer Love is my message, une belle photo toujours pareil de Michael et des autres artistes. À l'arrière nous retrouvons plein de textes en japonais, je ne sais pas ce qui se raconte mais ça a l'air d'être très intéressant. À noter une fois de plus pour ce vinyle que la tracklist est très différente du vinyle normal et de la cassette. En tout cas il s'agit une fois de plus d'une pièce somptueuse japonaise, prix estimatif environ 150 €. Et voilà, nous avons fait à peu près le tour de ce qui existe en musique. Passons maintenant aux petits produits dérivés pour cette campagne de pub. Effectivement, il existe toute une série de petits catalogues et flyers pour cette campagne qui nous permettent de découvrir de nouvelles photos inédites de Michael. Nous commençons tout d'abord avec ce très beau catalogue Suzuki Love. Regardez-moi un peu cette belle photo de Michael. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos de la chaîne YouTube German in Venice. Il avait fait une vidéo autour des spots Suzuki, il avait retrouvé tous les endroits où ces photos ont été prises et d'ailleurs toutes ces photos ont été prises à Los Angeles. Donc surtout après cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la chaîne German in Venice, ces vidéos sont vraiment très intéressantes. En attendant, nous avons donc ce beau catalogue japonais Suzuki avec une belle photo de Michael en couverture. Quand nous ouvrons ce catalogue, nous avons une belle photo également de la fameuse femme en robe rouge avec Michael, vraiment très fort, avec aussi les petits néons là de toutes les couleurs, là ça rappelle les années 70. Love is my message avec un petit mot de Michael en japonais. Nous continuons de tourner les pages et nous trouvons encore de belles photos de Michael que nous ne voyons pas si souvent que ça et qu'on voit d'ailleurs jamais. Même sur internet on a beaucoup de mal à les trouver. Page suivante, nous retrouvons la fameuse photo qui a été utilisée sur le hobby de Off the Wall version Suzuki. Nous retrouvons également des superbes photos de modèles de l'époque, ça transpire le début des années 80, c'est vraiment fabuleux. Et à l'arrière nous avons une petite présentation des différentes couleurs qui existent pour ce modèle. Ce genre de catalogue est assez compliqué à trouver, surtout en Europe, mais il reste encore assez abordable, prix estimatif environ 80 €. Deuxième petit document Suzuki, il s'agit cette fois-ci d'un poster Suzuki qui était certainement affiché chez les concessionnaires Suzuki. En première page, nous avons bien entendu une belle photo avec Michael et puis ce petit poster se déplie
Et à l'intérieur, nous retrouvons tous les modèles de scooters et de motos de l'époque. Encore une belle photo de Michael à cet endroit avec à côté le fameux scooter Love. Il s'agit encore une fois d'un produit somptueux, prix estimatif environ 50 €. Deuxième poster Suzuki, mais encore avec une couverture différente. Regardez-moi un peu, c'est vraiment très rare de le voir en jean, c'est vraiment sympa. Il était hyper jeune à l'époque, franchement ça fait plaisir de le voir comme ceci. Et donc cette fois-ci, le poster se déplie dans l'autre sens, mais il s'agit toujours d'un poster pour, eh bien, toujours pareil, toutes les mobylettes et les scooters Suzuki. Et nous avons une fois de plus une photo différente de Michael ici en bas à gauche, vraiment très sympa. Ce poster est vraiment assez compliqué à trouver, beaucoup plus compliqué à trouver que l'autre, je ne sais pas pourquoi, on ne le voit pas très souvent, prix estimatif environ 80 €. Ensuite j'enchaîne avec un petit dépliant Suzuki, donc toujours le même principe, avec Michael en couverture et également une autre personne dont j'ignore totalement l'identité, je ne connais pas cette personne, mais c'est pas grave, c'est très sympa. Nous avons donc Michael en couverture et quand nous ouvrons le dépliant, nous découvrons également une autre photo de Michael que nous n'avions pas vue jusqu'à présent. Regardez-moi un peu cette belle photo, il a vraiment la classe avec son beau costume Don't Stop Till You Get Enough, c'est vraiment très fort. Et puis après nous retrouvons également d'autres photos avec d'autres modèles, voilà, pour les pubs Suzuki. Encore un petit dépliant qui ne paye pas de mine mais qui est assez compliqué à trouver, prix estimatif environ 50 €. Tout dernier dépliant dans ma collection, il s'agit cette fois-ci d'un dépliant 2 pages. Nous avons juste une toute petite photo de Michael en haut à gauche, mais bon voilà, il y a une photo de Michael, donc il fallait absolument que j'aie ce dépliant. À l'intérieur, Michael n'est pas présent, nous avons juste deux belles femmes japonaises avec des scooters, c'est vraiment fabuleux, mais pas Michael. Michael est juste en couverture. Prix estimatif pour ce petit dépliant, environ 30 €. Ensuite, grâce à mon fameux ami japonais, j'ai pu me procurer cette page de magazine. Donc en fait, il y avait une partie qui était agrafée dans un magazine et puis ça se dépliait, ce qui donnait un petit poster de Michael. Donc ça, c'est le genre de choses voilà, qui est assez compliqué à trouver car je pense que tout le monde a jeté ce poster. Donc comme vous voyez, on a encore une belle photo que nous n'avions pas vue dans les catalogues. C'est assez compliqué de donner une estimation de prix pour ce genre de petites choses qui est assez insignifiante mais très importante à mes yeux. Donc prix estimatif environ 20 €. Dernier petit flyer dans ma collection, il s'agit cette fois-ci donc d'un flyer promotionnel qui apparemment était donné avec un journal et qui est assez compliqué à trouver, même au Japon très compliqué à trouver. Nous avons encore une fois de plus une belle photo de Michael, vraiment très jolie. À l'arrière nous avons les prix pour un scooter, je n'y comprends pas grand chose, voilà, avec apparemment un plan aussi pour se rendre à un garage Suzuki. Même chose que pour le poster, c'est le genre de petit produit qui paraît peut-être insignifiant pour certains mais qui est vraiment très important pour moi au niveau de la conservation des informations voilà, qui ont existé à l'époque. Voilà, c'est le genre de choses qui est vraiment introuvable à l'heure actuelle. Prix estimatif environ 50 €. Allez, j'ai encore deux objets à vous présenter ou à vous représenter si vous avez déjà vu les précédentes vidéos. Ces objets sont assez difficiles à déplacer. Allez, je vous emmène avec moi dans ma pièce. Nous nous retrouvons maintenant à côté de cette fameuse enseigne lumineuse que j'ai restaurée il y a quelques temps. Comme vous le voyez, elle a trouvé une place de choix dans ma collection. Elle est bien accrochée au mur. Elle est alimentée et bien voilà, par le courant et puis il y a les LED qui s'allument. C'est vraiment très fort. Comme vous vous en doutez, ces enseignes lumineuses sont vraiment très compliquées à trouver, très recherchées même au Japon. Donc prix estimatif dans un état nickel, environ 1500 €. Autre produit dans cette série Suzuki, il s'agit également de la bâche Suzuki japonaise. Vraiment incroyable. Regardez un peu la taille de cette bâche. Je suis vraiment tout petit à côté de Michael. La photo est vraiment de très bonne qualité. Je ne sais pas si ça rend vraiment bien en vidéo, mais je peux vous assurer que la qualité est vraiment très bonne. Cette bâche est vraiment très compliquée à trouver et surtout à un bon prix. Prix estimatif environ 800 €. Et voilà les amis, nous avons fait le tour de ma collection Suzuki. Si vous voulez voir d'autres objets Suzuki, n'hésitez pas à aller consulter également l'Instagram de mon ami Nobuyuki Momose au Japon. Il possède plusieurs produits que je n'ai pas qui sont assez compliqués à trouver même au Japon autour de la campagne de pub Suzuki. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter et je vous dis à bientôt. Salut!